Imagine perdre des milliers de dollars parce que tu as eu peur de rater un trade. Et si je te disais que ce n'est pas le marché qui te fait perdre, mais ton cerveau? Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi la peur de rater un trade, le fameux FOMO, détruit tes décisions et comment tu peux reprendre le contrôle avant qu'il ne soit trop tard. Tu as sûrement déjà ressenti cette poussée d'adrénaline. Tu regardes un trade qui monte en flèche et tu te dis « Si je ne rentre pas maintenant, je vais rater quelque chose ». Cette peur de rater un trade, ou FOMO, est l'un des plus grands ennemis d'un trader. Elle n'est pas juste un sentiment, elle est profondément ancrée dans ton cerveau. Notre esprit est programmé pour réagir à ce qu'il perçoit comme une opportunité manquée. Depuis des milliers d'années, manquer une occasion pouvait être une question de survie. Aujourd'hui, le marché devient ce déclencheur moderne. Tu vois les prix bouger, tu imagines l'argent que tu pourrais gagner et ton cerveau commence à te faire des calculs irrationnels. Le FOMO te pousse à entrer dans un trade trop tôt, souvent sans stratégie ni plan. Tu ignores les signaux de prudence et tu prends des décisions basées sur l'émotion plutôt que l'analyse. Et le pire, c'est que ce n'est pas seulement l'adrénaline ou le gain potentiel qui te contrôle, c'est la peur de regretter ton inaction. La peur d'être hors jeu. Les traders débutants tombent souvent dans ce piège parce qu'ils confondent opportunité et urgence. Mais comprendre ce mécanisme est le premier pas pour le contrôler. Reconnaître le FOMO, c'est réaliser que ce n'est pas le marché qui te perd, mais ton mental qui te manipule. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Le FOMO n'est pas juste un sentiment gênant, il peut littéralement détruire tes trades et ton compte. Imagine, un actif commence à monter, tu te précipites sans planification, tu entres à un prix trop élevé, tu ne définis pas de stop loss, et tu crois que le marché continuera dans ta direction. Mais le marché n'obéit pas à ton envie ou à ta peur. Il revient souvent en arrière, et en quelques minutes, ton trade devient perdant. Et le plus frustrant, c'est que le FOMO te pousse à compenser rapidement tes pertes. Tu prends d'autres positions hâtives pour rattraper ce que tu as manqué, et c'est là que les pertes s'accumulent. La psychologie derrière le FOMO est puissante. Ton cerveau associe l'action au gain potentiel et l'inaction à la perte, même si ce n'est pas réel. Tu te sens obligé d'agir, mais souvent, cette action est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Les traders expérimentés savent qu'il faut parfois laisser passer une opportunité. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la discipline. Ignorer le FOMO, c'est accepter que le marché offrira toujours d'autres occasions. Chaque mouvement que tu rates, aujourd'hui pourrait être remplacé par un mouvement encore plus profitable demain. Comprendre cela est essentiel pour survivre et progresser dans le trading. Pour combattre le FOMO, il faut d'abord le reconnaître. Les signes sont souvent subtils. Tu regardes un actif trop souvent, tu actualises les graphiques toutes les 30 secondes, tu te sens anxieux si tu n'as pas de position ouverte. Tu te compares aux autres, traders sur les réseaux sociaux, et tu ressens que tu dois être dedans. Tu entres dans des trades avec des montants plus élevés que prévu ou sans suivre ton plan de gestion du risque. Ces comportements sont des signaux clairs que le FOMO est en train de prendre le contrôle. Une autre indication est le sentiment de regret anticipé. Tu te dis, si je ne le prends pas maintenant, je vais perdre ma chance. Ce mélange d'anxiété et d'obsession te pousse à agir contre ta stratégie. Le plus important est de prendre conscience de ces signaux avant de passer à l'action. Tenir un journal de trading peut t'aider. Note tes émotions avant chaque trade. Identifie si tu es motivé par la peur de rater quelque chose ou par un plan réfléchi. Reconnaître le FOMO, c'est commencer à briser son pouvoir sur tes décisions. Une fois identifié, tu peux appliquer des techniques pour le maîtriser et redevenir rationnel. Il existe des méthodes concrètes pour ne pas laisser le FOMO diriger tes trades. Premièrement, toujours avoir un plan, savoir exactement où entrer, où sortir et combien risquer avant même de regarder le marché. Deuxièmement, définir des règles strictes de gestion du risque. Ne jamais risquer plus qu'un pourcentage précis de ton capital sur un seul trade. Troisièmement, utiliser des ordres limites et stop loss pour que tes décisions soient dictées par la stratégie et non par l'émotion. Quatrièmement, accepter que tu manqueras parfois des opportunités. Le marché est rempli d'occasions, il y aura toujours une prochaine chance. Cinquièmement, pratiquer la patience et la discipline. Cela peut sembler ennuyeux, mais la constance est ce qui sépare les traders rentables des amateurs. Enfin, développe ton mental, la méditation, la visualisation et le journal de trading renforce la résilience et réduisent la réaction impulsive. Appliquer ces stratégies transforme le FOMO d'ennemi en indicateur. Il te signale quand ton émotion commence à dominer la logique. Le FOMO n'est pas quelque chose que l'on peut éliminer complètement, mais il est possible de l'identifier, de le comprendre et de le contrôler. Chaque trader fait face à ses émotions, mais ceux qui réussissent savent que la discipline et la stratégie sont plus puissantes que la peur. Le marché ne te jugera pas pour tes erreurs, mais ton mental déterminera ton succès ou ton échec. Commence dès aujourd'hui, analyse tes émotions, respecte ton plan et accepte de manquer quelques trades. À mesure que tu appliques ces principes, tu gagneras confiance et constance, et le FOMO deviendra moins un obstacle et plus un signal. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker,
commenter et t'abonner pour recevoir plus de conseils sur la psychologie du trading et comment devenir un trader rentable. Partage cette vidéo avec un ami trader qui lutte avec le FOMO et ensemble, apprenez à dominer vos émotions pour mieux réussir sur le marché.